Bref, aujourd'hui petite vidéo sans maquillage. Enfin si, j'ai du tint. Parce que bon, c'était pas prévu. Hey! Alors, me voilà dans une nouvelle vidéo qui était pas du tout prévue à la base. Mais je me suis dit que finalement, je me devais de la faire. Parce que j'ai eu, je sais pas combien de messages sur Twitter me demandant comment ça s'était passé moi quand j'avais commandé avec Livebooker. Et je sais bien qu'il y en a plein qui pensent que c'est une grosse arnaque. Donc voilà, je voulais expliquer moi mon expérience avec Livebooker, vous dire honnêtement ce que j'en pense et comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. Moi j'ai été à du coup 3 concerts avec eux. Après moi je vais vous expliquer tout simplement pourquoi j'utilise ce service. J'habite dans un appartement à Bordeaux où il y a internet et la fibre tous les jours. Mais à chaque fois qu'il y a une vente de billets, il se trouve que je suis chez mes parents. Chez mes parents où il n'y a pas internet. Enfin, il n'y a pas internet. C'est compliqué. C'est-à-dire que on habite sur la plage et que du coup, techniquement il y a internet, mais c'est-à-dire qu'une vidéo de 2 minutes, là où je vais mettre 30 secondes à l'uploader sur YouTube par exemple, ici je vais mettre 2h30 littéralement. Donc voilà, c'est sûr que moi les ventes de tickets, je n'y ai pas accès, je ne peux pas quand je suis chez mes parents y accéder, c'est même pas possible d'y penser. En plus, il n'y a pas de réseau, donc je peux même pas le faire avec mon portable. C'est pour ça que moi je me suis rabattue par exemple pour la KCON, pour les BTS, sur Livebooker. Parce que comme ça j'étais sûre d'avoir ma place, même si du coup je vais payer beaucoup plus cher. J'ai toujours eu ma place, c'était une vraie, pas eu de soucis. J'ai toujours été bien placée, donc ça c'est les avantages de Livebooker. Ensuite, parlons du coup des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est le prix. Genre, what the fuck. Parce que au début, genre la première fois que j'ai commandé, c'était vraiment, je pense que c'était nouveau Livebooker. Et c'était 5% du prix du billet, les prix de réservation. Déjà l'année dernière du coup pour les BTS, ça a augmenté mais de fou, c'est-à-dire que c'était clairement le prix du billet en plus, c'est-à-dire que moi j'avais... Oh peut-être pas. Moi si. C'est-à-dire que j'ai payé 300 € ma place carré or au lieu de 180, donc à vous de faire le calcul. Et là cette année j'ai payé... Alors au début j'ai payé 218 € pour ma carré or, mais on m'a envoyé un mail parce que les prix avaient augmenté et du coup j'ai dû rajouter 44 €, ce qui nous fait donc 262 €. Donc voilà, c'est hyper conséquent, sachant que la place elle était à 177 je crois cette année. Le problème on va dire c'est que très bien pour eux, leur business marche et du coup il y a de plus en plus de demandes, donc ils peuvent demander de plus en plus de marge et de frais de réservation. Donc là c'est ce qui se passe, les frais de réservation, moi pour mon carré or c'était 71 € au départ. Après je vous ai dit, ils m'ont renvoyé un mail comme quoi oui, il manquait 44 €, donc voilà. Ensuite, à savoir, ce qu'il n'y avait pas avant et maintenant, il y a sur le site, il y a des options payantes. La première, il y avait déjà, c'est 15 €, c'est pour le fast delivery.
C'est-à-dire que votre place Live Booker, si vous ne cochez aucune option, vous l'aurez 15 jours avant le concert. Voilà, c'est dit dans les conditions générales de vente. Voilà, c'est 15 jours avant le concert. Après, vous avez l'option payante Fast Delivery qui est 15 €. Et là, vous l'aurez 15 jours après la vente du ticket. Ensuite, seconde option, 15 €. Et là, c'est la petite nouvelle qui est un peu plus emmerdante. C'est l'option date non flexible, justement. C'est-à-dire que de base, votre ticket, c'est la date est flexible si vous ne prenez pas l'option. C'est-à-dire que si l'artiste est en tournée, et ben vous pouvez avoir une place pour une autre date de la tournée dans la même ville et du même artiste, forcément. C'est-à-dire que moi, pour les BTS cette année, si je rajoutais les 15 €, j'étais hors budget. Donc, j'ai pas pris l'option flexible. Et là, je ne sais toujours pas si ma place est pour le 7 ou pour le 8. Je sais que j'aurai un carré or, mais je ne sais toujours pas quelle date. Donc, c'est un peu embêtant. Sachez-le, c'est marqué, c'est dans les règles. Voilà. Soit on coche et on paye pour l'option non flexible, soit on a la date flexible. En sachant que, bon, je me disais, vu qu'il n'y avait pas encore de seconde date d'annoncer, de toute façon, normalement, il n'y a pas de seconde date, donc ce sera forcément le 7. Eh Boubou the Fool. Non, il y a bien une deuxième date, donc voilà. Donc à bien prendre en compte votre billet, si vous ne voulez absolument pas une autre date, il faut prendre l'option à 15 €. Alors, je voulais parler voilà, d'un dernier point, je pense, c'est l'annulation. C'est pas possible. Tout simplement. Vous avez coché les conditions générales de vente où il est marqué qu'il n'y a pas d'annulation possible, à moins que ce soit l'artiste ou un problème avec la salle et que le concert soit annulé, vous ne pouvez pas annuler votre commande. Vous l'avez coché, donc signé, et on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Donc quand vous faites une commande Live Booker, soyez sûr que c'est bien ce que vous voulez, et si c'est pas le cas, que vous ayez des gens à qui vous pourrez le revendre votre place, parce qu'il n'y a pas moyen de se faire rembourser. Donc après, est-ce que c'est une arnaque? Moi j'ai envie de dire non, pas du tout, vu que j'ai été plusieurs fois en concert avec eux, que j'ai pas eu de soucis à l'entrée, etc. Par contre, est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est à vous de le décider, c'est-à-dire que maintenant c'est devenu très onéreux les prix de réservation. J'ai halluciné, genre le diamant, les places diamant qui sont 199 €. Là je les ai vus à 599 € sur les sites. Non, en fait non. Moi franchement je le ferai pas. À ces prix là je le ferai pas du tout. Mais après c'est à vous de voir. En tous les cas c'était une vidéo pour vous donner moi mon impression, pour vous rassurer un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont floues. C'est-à-dire que par exemple après la vente, ils t'envoient pas un mail en disant wouhou on a la place. Non non. Il faut attendre quelques jours pour que là, il t'envoie le mail de confirmation. Oui, on a bien une place, mais ça te dit pas quel numéro, hein. Non, non, non. Ça, il faut encore attendre. Et voilà, il faut encore attendre. Un autre mail, on vous dit c'est en transition, on est en train d'attribuer les places aux personnes. Et ensuite, un autre mail où on vous dit si vous avez pris la place flexible, c'est toujours en transition. Et ensuite, là, vous aurez un mail pour vous dire vous avez votre place. Yes. Par contre, dès le jour même, maintenant, ils tweetent en disant que c'est bon, ils ont eu les places, c'est juste qu'il faut maintenant les attribuer, etc. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'est juste que je voulais rassurer des gens parce que je vois... tout simplement en fait, je pense, je sais pas, on doit pas être beaucoup à avoir tweeté sur le fait qu'on a pris Live Booker
et qu'on connaissait un peu le site. Et du coup, j'ai retrouvé mon Twitter, mes DM de Twitter étaient remplis. Donc voilà, je voulais juste rassurer les gens. Voilà, c'est le seul site que je connais, donc je vais pas vous parler de trucs genre Next Concert, etc. Ça je connais pas, je peux pas vous dire si ce sont des vraies places. Je peux seulement vous dire que Livebooker, ce sont des vraies places. Voilà. Et qu'il faut attendre et que je sais que c'est stressant, mais voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en DM, sur Twitter ou alors en commentaire, tout simplement en dessous de la vidéo. Et je sais, c'est compliqué d'attendre les mails. Bonne chance. Ok, bye.